Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on est le 1er octobre et on va voir ce qui se passe dans la jungle. La semaine dernière, il a plu entre 6 et 10 cm d'eau. Alors pas en une fois avec les inondations, mais cette fois-ci ça s'est passé en une semaine. Et donc la terre a eu le temps de se réengorger. Et voilà, la terre est à nouveau correcte. Donc il y a des choses qui poussent. Bon, évidemment, comme on est en octobre et que le froid commence à arriver, il y a des choses qui finissent. Donc là, on a des kiwanos. Alors je suis en train justement de les retirer, enfin retirer la partie aérienne parce qu'elle commence à faner. Et vu que dans mon pot, il y a d'autres choses qui poussent, eh bien, on va laisser la place. Donc j'espère qu'ils sont mûrs. Enfin je vais laisser quand même quelques feuilles pour que ça continue de mûrir. Et si quelqu'un a la technique pour savoir quand c'est mûr parfaitement, vous me le direz. Voilà. Les poireaux commencent à pousser, donc je commence déjà à en manger plein. Les okas se portent bien. La récolte des tubercules, c'est pas encore pour maintenant. Les poires de terre se portent bien. Mes cultures en botte se passent bien. Il y en a même qui fleurissent. Ensuite, et là vous voyez, il y a plein de choses qui poussent. Et ici, dans un pot avec un frêne, on a de la mâche qui repousse parce que j'en ai semé un peu partout, je l'ai laissé se ressemer et vraiment le but c'était qu'il y ait de la mâche partout cette année. Ici on a des blettes. Alors là on a de la patate douce qui grappe, qui grappe. Bon donc je pense que je la laisserai en pot et on verra ce qu'elle donnera plutôt l'année prochaine. Là on a la glycine tubéreuse qui a bien poussé. Elle est dans le pot avec la mâche. Donc là c'est la zone que je dois beaucoup travailler prochainement pour replanter des arbres. Les petits bonsaïs se portent bien. Vous voyez là un petit grenadier. Et comme on arrive avec beaucoup de pluie, je vais m'amuser à retirer toutes les soucoupes et à les ranger. Que de bonheur! Je vais aussi en profiter pour retirer les toiles d'ombrage, puisqu'elles commencent à devenir inutiles. Ici on a les mini concombres. Alors franchement je vous le conseille parce que c'est une plante vraiment très vigoureuse, très rigolote, très productive. Bon ça fait pas des concombres de 10 kg évidemment, mais on en a plein. Par contre ça monte et donc on en découvre toujours, c'est assez rigolo. Ici on peut voir que j'avais du mini raisin, donc tout petit. Et les oiseaux ils sont quand même venus me le manger, hein. Alors qu'il y a plein de vignes à côté. Franchement. Alors ici j'ai travaillé pas mal le terrain parce que quand même il faut travailler le sol un minimum. Au moins dans un premier temps. Parce que moi j'ai de l'argile qui est super compactée. Et voilà, ici il faut faire un petit truc au minimum à la base. Ensuite vous paillez, vous laissez tranquille tout ça. Mais dans un premier temps, je pense que c'est quand même mieux de donner un petit coup de motobineuse ou de travailler un peu. Voilà. Alors là j'avais un pot en osier. J'ai planté des crônes et de la truc qui pique là. De la roquette sauvage, voilà, et dedans il y a un figuier qui a poussé,
Et bah là, comme j'ai travaillé le terrain, bah, j'ai enterré le pot carrément. De toute façon, il commençait un peu à désagréger. Et voilà, on verra ce que ça donnera. Donc à côté, j'ai planté un autre pot. J'avais dedans, il y avait du houblon et d'autres trucs, un artichaut, du plantain. Et je l'ai planté à côté de la petite vigne. Parce que vous voyez, quand je travaille le sol, et ben je massacre pas tout non plus. Je passe à côté des vignes sauvages, j'épargne les petits chênes. Alors là, c'est mon artichaut, un autre artichaut. Vous voyez, on dirait qu'il y a soif. Mais demain, il est censé pleuvoir. Voilà. Bon, bah sinon, bah, le jardin, il est content de son eau. Mes dernières plantations se portent bien. Les arbres fruitiers ont survécu. Là, j'ai récupéré les graines d'artichaut et de cardon pour faire des semis. Voilà. Les artichauts, les topinambours ont fait des fleurs. Donc, je les ai coupés la plupart. Parce que comme ils étaient déjà pas super grands. Et ensuite, je me suis amusé à faire des greffes. Alors, bon, celle-ci n'est pas terrible. Mais des greffes en écusson, ou plutôt chip budding. Donc, bon, ça c'est un essai. Mais je vais surtout le faire sur les merisiers. Donc là, ce sont les greffes à l'anglaise de février, cette année. Et aujourd'hui et hier, si je les retrouve, voilà, j'ai fait des petites greffes comme ça. Avec des petits trucs qu'on m'a donné. Du prunier, des abricotiers, plein de trucs. Ici on a l'herbe à faisan. Alors je sais pas trop les fruits, j'en ai goûté un, mais il était pas mûr, il n'y avait pas de goût. Et je sais pas, on dirait que ça fait pas trop de fruits. Alors je sais pas si c'est plus tard dans la saison ou si ils en ont fait, que les oiseaux me les ont déjà mangés. Je ne sais pas trop vu que c'est la première année que j'en ai. Mais en tout cas, vous voyez que ça se porte vraiment super bien. Voilà les fleurs de topinambour. Donc là, c'était les topinambours que j'avais courbés pour protéger mon argousier. On peut voir que l'argousier, il reprend, donc c'est bien. Et en fait, donc le fait de plier les topinambours comme ça n'a eu aucun effet néfaste. Vous voyez que ça continuait à repousser, à se redresser, et ça a fleuri. Donc n'hésitez pas, si vous avez des topinambours, c'est vraiment du costaud. Donc des mûres, salades à mélanger, le pacanier. Ici on se trouve en bord de ruisseau et j'ai beaucoup coupé d'arbres parce que on voyait pas la lumière du tout. Enfin c'est surtout que les arbres piquaient toute l'eau puisqu'il s'agissait de peupliers, de frênes érables de 6-8 mètres de haut comme cela. Et donc je me suis fait une zone un peu plus dégagée. Donc ça je pense que je les retirerai quand même parce que sinon si ça repousse ça aura servi à rien. Et donc j'ai planté quelques petits trucs genre des pêchers. Ensuite j'ai sauvegardé tout ce qui était prunier, noyer, noisetier, cerisier et compagnie. Et là on peut voir qu'il y a une forêt de robiniers
qui se met à repousser partout. Voilà. Donc justement je me disais il faudrait que j'en plante quelques-uns, mais j'aurais pas besoin, vous voyez. Bon, par contre, voilà les parties que j'ai pas encore nettoyées. Donc il y a des petits érables, des petits frênes, tout ça, des noyers. Et donc il faut bien que je retire, que je fasse de la sélection pour que les autres arbres poussent. Et donc maintenant, on a par exemple ce noisetier là qui se retrouve à la lumière, mais aussi ce prunier là, parce que ce prunier là qui faisait 6 mètres, il était à l'ombre. Ouais, donc en fait les arbres ils doivent plutôt faire une dizaine de mètres. Donc voilà, donc ce prunier là, normalement l'année prochaine il devrait cartonner. Il fait des petites prunes toutes jaunes. Que se passe-t-il dans la future jungle? Eh bien, les trucs ont survécu. Donc il y a la rhubarbe que j'ai coupée déjà, enfin une partie. Et vous voyez, ça continue à pousser. Donc je l'ai coupée à cause du manque d'eau et de la sécheresse. Et voilà, et apparemment, bon, ça la gêne pas. Donc j'ai replanté des choses un peu partout. Donc là c'est ma zone de culture que j'ai fait l'année dernière. Et alors là, il y a plein de petits trucs qui poussent. Qu'est-ce que c'est? En fait j'avais une boîte de lentilles qui avait pris un peu l'eau. Et j'ai vu que ça a germé. Enfin, ça commençait à germer. Donc j'en ai mangé une petite partie. Après j'ai fait cuire la moitié. Mais ça pouvait pas se conserver. Donc j'en ai mis un peu partout dans le jardin. Et vous voyez, bah, ça pousse bien. Donc je sais pas si c'était l'époque officielle pour planter les lentilles. Mais ça fera déjà un petit truc. On dit qu'il est intéressant de planter par exemple dans les taillis, dans les murs, tout ça. Et ben moi là j'ai planté dans les topinambours. Alors c'est des topinambours qui ont déjà plus d'1 an. Mais vous voyez comme ils sont pas arrosés et qui souffrent beaucoup de la canicule, de la sécheresse, du soleil surtout. Et ben ça n'a pas poussé beaucoup. Et donc, pour les aider, j'ai mis un robinier dedans. Voilà. Et si le robinier gagne, tant mieux. Si les topinambours y gagnent, tant mieux. Voilà, comme ça. Pas de problème. Au pied de la réserve d'eau principale de cette partie-ci, on a la baie de goji qui a beaucoup poussé. Vous voyez, elle fait plein de fleurs. Je sais pas si j'ai des fruits. On dirait pas encore. Et alors là, il y a ma chayotte qui a super poussé, tout ça. Mais j'ai eu une chayotte il y a le mois dernier, je crois, ou 1 mois et demi, je sais plus. Et depuis, il y en a plus. J'en ai eu qu'une. Pourtant, j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs et des petits bourgeons. Puis vous voyez, elle est en forme, elle pousse bien et tout. Mais elle donne pas de chayotte. Alors si quelqu'un a une explication, eh bien ce sera avec plaisir que je l'écouterai. Vous voyez là, il y a des petits bourgeons. Ou alors il y a quelqu'un qui me vole mes chayottes. Mais bon, je sais pas si les oiseaux ils aiment bien les chayottes. Ensuite j'ai planté intensivement. Alors non, au milieu on va dire que ce sera une future zone de culture. Par contre à chaque fois qu'il y avait un petit arbre, comme un petit chêne ici, et bien j'ai nettoyé et je lui ai mis les copains. Donc du buis, du fusain,
des troènes, des trucs. Et voilà, j'ai fait ça un peu partout. Là, il y avait de l'asperge sauvage. Là, on a un genévrier, donc je l'ai mis à côté un micocoulier, des troènes, des trucs. Et voilà, il y a plein de trucs. Donc, pas forcément des trucs intéressants, mais des trucs. Vous voyez, un buis, la sarriette. Derrière, j'ai prélevé des petits sorbiers. Et donc le but, c'est de qu'il y ait des petites zones bien faites ici, très très denses, qui vont produire de la matière, peu importe ce que c'est. Et aussi que ce soit des plantes qui vont résister bien à la sécheresse, parce que là c'est plein sud, plein vent. Et au besoin, on les taillera et voilà. Et ça protégera ensuite les zones de culture. Voilà. Donc ici, il faudra que je nettoie, que je passe un coup de motoculteur ou que je le fasse à la main, mais mes mains elles souffrent. Donc voilà. Et partout, et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Hein. Là j'ai des anciens trucs que des anciens occupants. Et voilà, et au pied j'ai planté des trucs que j'avais sous la main, vraiment de tout, et voilà. Et on verra ce qui pousse. Donc j'ai essayé de conserver ce qui naturellement poussait, enfin qui pouvait donner beaucoup de matière, quoi. Parce que l'herbe, ça va bien un moment. Mais voilà. Bon, après les cornouillers, bon, je les laisse. Et là, je suis en train de greffer les aubépines. Donc, alors c'est pas super facile à greffer les aubépines parce que, par exemple, quand on prend celle-ci, ouais, il faut bien tout nettoyer, tout, ça pique, voilà. Mais bon, potentiellement, ça sera sympa. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous voyez au pied d'un genévrier ici, là. Et donc le but, c'est que ça se referme vraiment assez vite. Parce que là, cette partie-là, ça manque beaucoup d'arbres. Et donc il faut des choses qui captent l'eau, des choses qui font de la matière et qui fassent de l'ombre. Et comme ça après je pourrais faire un grand potager ici qui sera vachement productif. Bon, en attendant, j'ai plein de genévriers, donc déjà ça me fait plein de belles genièvres, donc c'est déjà ça. Puis du fenouil aussi. Si vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas, et j'espère que pour vous tout se passe bien. À bientôt dans la jungle.